Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de Viens chez moi, basée sur le livre de Mormon dans le livre de 3 Néphi. Et cette semaine, nous découvrons les chapitres 17 à 19. Chers frères et sœurs, je me sens très humble de prendre la parole après ce merveilleux week-end de conférence que nous venons d'avoir, où nous avons été enseignés et édifiés, où nous avons eu notre propre sermon sur la montagne, au travers des prophètes voyants et révélateurs que Dieu et le Sauveur a choisis pour nous guider en ces derniers jours. Mais notre étude ne s'arrête pas là. Il nous faut donc continuer à étudier les Écritures et continuer à apprendre davantage de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ venait de passer la journée à servir le peuple au pays d'abondance. Il lui avait enseigné son évangile, lui avait donné la possibilité de voir et de toucher les marques dans son corps ressuscité, et il avait témoigné qu'il était le Sauveur promis. Il était temps de partir. Il avait déclaré « Mon temps est proche ». Il allait retourner auprès de son Père et il savait que le peuple avait besoin de temps pour méditer sur ce qu'il avait enseigné. Après avoir promis de revenir le lendemain, il renvoya la multitude chez elle. Cependant, personne ne partit. La foule n'a pas exprimé ce qu'elle ressentait, mais Jésus l'a deviné. Elle espérait qu'il demeurait encore un peu plus avec elle. Il avait d'autres choses importantes à faire, mais faire preuve de compassion pour les enfants de Dieu a toujours été l'une de ses priorités. Il est donc resté un peu plus longtemps. Et ce qui suit est peut-être l'exemple le plus touchant de service rapporté dans les Écritures. Les personnes présentes ont seulement pu le qualifier d'indescriptible. Jésus lui-même a résumé ce déversement spirituel imprévu par ces paroles simples et puissantes en disant « Maintenant, voici, ma joie est pleine. » Chers frères et sœurs, j'espère que ce week-end de conférence a été un moment édifiant pour chacun d'entre vous et que vous avez apprécié ces sermons sur la montagne, car tout ce qui a été partagé vient de la bouche même de notre Sauveur. Et combien il est incroyable de vivre ce week-end de conférence alors que nous avons fini d'étudier le sermon du Sauveur au Néphite, comme si pendant ces 2 jours, le Sauveur nous avait fait un dernier sermon. Maintenant que ce sermon est terminé, qu'allons-nous faire? Allons-nous continuer notre vie comme si de rien n'était? Était-ce juste un week-end comme les autres? J'aimerais reposer le décor ici. Il vient de finir d'enseigner au peuple le sermon d'abondance que nous avons étudié la semaine dernière avec ses nombreuses vérités, principes et doctrines profondes. Le peuple a bu au tuyau d'incendie spirituel, pour ainsi dire, comme ce fut le cas pour nous en ce week-end de conférence. Et dans les versets 1 à 2 du chapitre 17, nous lisons ceci. Voici alors il arriva que lorsqu'il eut dit ces paroles, Jésus posa de nouveau les regards autour sur la multitude et lui dit, voici mon temps est proche. Je vois que vous êtes faibles, que vous ne pouvez comprendre toutes les paroles que mon Père me commande de vous dire maintenant. Avez-vous déjà ressenti cela? Faible dans votre compréhension ou votre compréhension des choses spirituelles. Lorsque Jésus dit qu'ils sont faibles, je ne pense pas que ce soit une critique. Il veut dire mortel, humain. Avez-vous déjà entendu un discours ou une leçon à la chapelle et être rentré chez vous avec le sentiment que tout le monde semblait comprendre, sauf vous? Avez-vous déjà fini une conférence générale en vous sentant dépassé? 10 heures de messages spirituellement puissants couvrant de nombreux sujets et principes de l'évangile différents qui ne peuvent être assimilés en une fois et en si peu de temps. Avez-vous déjà ressenti une pression à l'idée d'un nouvel appel ou d'une nouvelle responsabilité? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez sincèrement essayé de comprendre une certaine partie des Écritures, mais vous en êtes quand même sorti confus, comme le livre d'Ésaïe par exemple, ou le livre de l'Apocalypse? Lorsque vous allez au temple, êtes-vous déconcerté par le symbolisme et la cérémonie? Si vous pouvez identifier ces sentiments dans une certaine mesure, alors Jésus-Christ a une solution pour nous lorsque nous nous sentons ici. Que pouvons-nous faire après notre conférence générale? Le chapitre 17 va nous enseigner. À partir du verset 3, nous pouvons voir des actions suggérées par le Sauveur lorsque cela se produit. Et il y a 5 étapes. La première, il leur dit « Rentrez chez vous ».
C'est assez facile. Je pense que nous pouvons tous gérer cela. C'est une étape importante. Parfois, nous avons juste besoin de mettre un peu de distance entre nous et le matériel pour donner à notre esprit et à notre âme un peu de répit, un peu d'espace pour respirer. Mais est-ce que c'est tout ce que nous faisons? Juste la première étape. Nous rentrons simplement chez nous, après l'église, la conférence générale ou le temple. Mais Jésus nous propose quelques étapes supplémentaires à suivre dans ce processus. Quelle est la prochaine étape? Méditer sur les choses que j'ai dites. Il est extrêmement précieux de passer un peu de temps à réfléchir à ce que nous avons entendu, à réfléchir à l'expérience que nous avons vécue, à réfléchir aux choses dans notre esprit, à poser des questions, à envisager des solutions possibles. C'est un processus révélateur. Lorsque nous méditons, nous donnons à l'esprit l'espace et le temps de nous influencer et de nous inspirer. Cela peut être un peu difficile pour nous au XXIe siècle, car nous sommes probablement un peu trop habitués à avoir des réponses immédiates à presque tout ce qui nous préoccupe. Lorsque la masse de toutes les connaissances humaines est disponible au bout de nos doigts et dans nos poches, et que tout ce que nous avons à faire, c'est de simplement googler, eh ben voilà, nous avons des informations instantanées. Mais Dieu ne fonctionne pas vraiment de cette façon. Le prophète Joseph Smith a dit un jour, les choses de Dieu sont d'une importance profonde et le temps, l'expérience et les pensées prudentes, pondérées et solennelles ne peuvent que les découvrir. La méditation est une étape essentielle pour apprendre les choses spirituelles. On nous a appris à être au calme pendant cette conférence. La troisième étape est de demander au Père en mon nom afin que vous puissiez comprendre. Cette étape ne peut pas être sous-estimée. L'une des promesses les plus courantes que nous trouvons dans les Écritures est demandez et vous recevrez. Et cela a du sens. Si vous voulez un certain cadeau pour votre anniversaire ou Noël, vous devez le demander. Si vous voulez l'aide d'un instructeur pour comprendre un concept difficile, vous devez lever la main et demander. Si vous voulez sortir avec cette personne spéciale, vous devez le demander. Si nous voulons mieux comprendre les choses de nature spirituelle, nous devons le demander. C'est la solution de Jacques chapitre 1 verset 5 que le prophète Joseph Smith a médité et mis en application et qui a déclenché tout le rétablissement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Faites-en un sujet de prière. Votre Père céleste l'entendra et une compréhension accrue lui est promise. Quatrièmement, préparez votre esprit pour le lendemain. Comment pouvons-nous préparer notre esprit? Donnons-lui beaucoup de repos et de nourriture afin qu'il soit frais et prêt pour une nouvelle expérience. Ouvrons notre cœur à recevoir une connaissance supplémentaire. Nous pouvons aller avec des questions, des objectifs précis à l'esprit. Nous pouvons chercher à purifier notre esprit des doutes et des craintes de l'adversaire et aller de l'avant avec foi et confiance en un Dieu qui peut et qui va augmenter notre compréhension. Et enfin, le Christ nous dit, je viens vers vous, mais nous devons aussi faire l'effort d'être là. Nous devons y retourner pour qu'il puisse nous enseigner à nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes nos réflexions, nos prières et notre préparation ne nous mèneront pas très loin si nous ne continuons pas à lui donner une chance de nous enseigner. Nous retournons donc fréquemment au temple. Nous revoyons et relisons les discours de conférence générale. Nous relisons le chapitre des Écritures. Nous revisitons cette question difficile de l'Évangile dans nos réflexions. Dieu ne nous abandonnera pas tant que nous continuerons à chercher la compréhension. Pensons encore à la quête de la vérité de Joseph Smith à l'âge de 14 ans. Il a dit, à propos de sa question particulière, j'y ai réfléchi encore et encore. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons du mal à comprendre la parole de Dieu, si nous rentrons chez nous, que nous réfléchissons, que nous prions et que nous nous préparons à recevoir des instructions supplémentaires, alors le Christ reviendra vers nous et continuera à nous enseigner et à nous aider à comprendre. Avez-vous déjà eu l'impression que l'une des étapes de ce processus vous a aidé à accroître votre compréhension de la vérité de Dieu? Je prie que ce soit le cas, chers frères et sœurs, et que vous le mettrez en application. Il faut garder à l'esprit ce processus inspiré chaque fois que nous nous sentons dépassés, perdus ou confus par une question, un doute ou une expérience concernant l'Évangile. Et je suis sûre de vous promettre qu'avec le temps, la compréhension, la connaissance et la réponse viendront. Lors de notre conférence générale, Sir Tracy Browning, de la présidence de la primaire,
nous a enseigné que les lois et les commandements de Dieu ne sont pas destinés à être un obstacle dans notre vie, mais une puissante porte d'entrée vers la révélation personnelle et l'éducation spirituelle. Que notre Père céleste et Jésus-Christ sont la source de toute vérité et partagent généreusement leur sagesse, et que notre obéissance aux lois et aux commandements de Dieu peut ouvrir la voie à notre Sauveur pour nous fournir la compréhension et la guérison dont il sait que nous avons besoin selon le plan de traitement qu'il nous a prescrit. Si nous méditons et sondons les enseignements de nos dirigeants, nous permettrons à notre Père céleste de nous faire grandir et de nous élever spirituellement. Méditons sur ces recommandations de notre Sauveur et appliquons-les de manière à être protégés, édifiés et élevés. Le reste du chapitre 17, chers frères et sœurs, est vraiment magnifique. Et je ne vois pas beaucoup d'autres passages où l'on puisse vraiment ressentir le cœur et l'âme de notre Sauveur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas tant de doctrine et d'instruction comme les chapitres de la semaine dernière, mais plutôt d'une démonstration, d'une illustration de sa personnalité. Le chapitre 17 nous donne l'occasion d'entrevoir l'âme du Sauveur et nous montre le genre de personne qu'est le Christ. J'aimerais que nous étudions quelques versets et j'aimerais que nous considérions la question suivante. Qu'est-ce que cela m'apprend sur le caractère du Sauveur? Les versets 5 et 6 nous disent: Et il arriva que lorsque Jésus eut ainsi parlé, il jeta de nouveau les regards alentour sur la multitude et vit qu'elle était en larmes et avait les regards fixés sur lui, comme si elle voulait lui demander de demeurer encore un peu avec elle. Et lui dit: Voici, mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. Ainsi, quand Jésus dit qu'il doit partir au verset 5, il sent qu'ils ne veulent vraiment pas qu'il parte. Il sent en larmes et il le regarde fixement comme s'il voulait lui demander de rester encore un peu avec eux. Avez-vous déjà ressenti cela auparavant? Avez-vous déjà assisté à une réunion de témoignage où l'esprit était si fort que vous ne vouliez pas que cela se termine? Avez-vous déjà écouté un discours ou être engagé dans votre étude des Écritures si profondément ou ressenti l'esprit si fort dans le temple ou à l'église, dans la nature, que vous souhaitiez qu'il puisse rester pour toujours? Avez-vous déjà ressenti l'influence chaleureuse et réconfortante du Saint-Esprit pendant une période difficile de votre vie où vous avez souhaité que la réalité et l'intensité de ce moment perdurent indéfiniment? Si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, vous vivez un moment de demeure avec moi. Je pense que Dieu nous donne ces petites touches de paradis de temps en temps dans notre vie lorsqu'il ouvre légèrement les fenêtres du royaume céleste et jette sur nous un rayon de cette lumière brillante pour nous aider à avancer, pour confirmer notre foi, pour nous assurer de son amour et de sa conscience. Mais parfois, ils peuvent aussi être plus subtils. Nous ne voulons tout simplement pas que ce genre de moment se termine, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'un de mes cantiques préférés dans notre recueil de cantiques est le cantique Demeure auprès de moi, Seigneur. Pouvons-nous inviter le Christ à faire partie de ces deux types d'expériences? Il me vient souvent plus naturellement de l'invoquer à travers les nuages de l'épreuve, de la tentation ou de la tragédie. Mais est-ce que je l'invoque aussi dans la lumière rayonnante des succès, des bénédictions et du bonheur? Je veux que le Christ soit mon compagnon constant à travers les deux, à travers les nuages et le soleil. Et ce qui est merveilleux dans ce désir que les gens ressentent au chapitre 17, c'est que le Christ demeure avec eux un peu plus longtemps. Il a compassion d'eux, il guérit leurs maladies, il prie pour eux, il prend leurs petits-enfants un par un et les bénit, et leur offre la Sainte Seine et leur enseigne davantage. Le Christ est le genre de personne qui donne toujours et qui va plus loin, comme il nous l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne. Pour moi, le principe est clair. Jésus-Christ n'est jamais trop occupé pour nous. Il a du temps à perdre pour demeurer avec nous, nous bénir et nous fortifier si nous le lui demandons. Il pourra peut-être pas demeurer éternellement, mais il est un sauveur persistant, un sauveur qui demeure, un sauveur qui demeure avec moi. Et je me demande parfois si c'est ce qui se passe dans le Nouveau Testament, quand Marie-Madeleine pleure dans le jardin en voyant le tombeau vide. Jésus reste pour lui parler, pour la réconforter, lui donner ce moment personnel dont elle avait besoin. Il lui dit:
ne me retient pas, ce qui signifie que je ne peux pas rester longtemps, je dois bientôt partir, parce qu'il avait encore besoin de monter vers le Père pour lui annoncer qu'il avait accompli l'acte le plus important de l'histoire. Mais il ne pouvait pas la laisser là, en pleurs. Il se sentait obligé de lui faire vivre cette expérience. L'individu est ce qui compte pour Christ. Alors que Christ était en route pour guérir la fille de Jairus, une demande urgente. Il s'arrête pour donner à la femme atteinte d'hémorragie son moment personnel avec lui. Il n'était pas trop pressé de rester avec elle. Et je crois qu'il nous fera aussi vivre ces expériences spéciales de temps en temps dans notre vie. Jésus-Christ est un sauveur perspicace, un sauveur permanent. Dans le verset 7, regardez ce que Jésus fait. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. Avez-vous qui sont estropiés ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute manière? Amenez-les ici, je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. Nous apprenons que le Christ aime soulager la souffrance. Il guérit les malades et les affligés. Et encore une fois, c'est une démonstration de son caractère compatissant et bienveillant. Son acte ultime de sacrifice, l'expiation et la résurrection, je crois, ont été accomplis par le même désir d'éliminer la douleur physique et spirituelle de nos vies. J'aime parfois me demander si j'étais dans la foule ce jour-là, qui amènerais-je au Sauveur? Qui désirerais-je qu'il guérisse? Pensons à la guérison que cela aura été non seulement pour ceux qui ont été guéris, mais pour ceux qui aimaient ceux qui ont été guéris. Jésus est compatissant et miséricordieux. Le verset 14. Il arriva que lorsqu'ils se furent agenouillés à terre, Jésus gémit en lui-même et dit, Père, je suis troublé à cause de la méchanceté du peuple de la maison d'Israël. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'âme de notre Sauveur? Il gémit en lui-même en pensant à la méchanceté de la maison d'Israël. Si l'on regarde en arrière dans les versets 11 et 12, nous voyons que cela se produit juste après qu'on ait amené tous les petits-enfants à lui et qu'il est entouré de ses petits-enfants. Et je pense que c'est significatif. En regardant l'innocence et la pureté de ses petits-enfants, il gémit peut-être en pensant que tant de ses enfants à travers l'histoire du monde devraient grandir entourés de l'influence du monde méchant. Or, ces enfants ne le seront pas, ils vont grandir dans une paix, un bonheur et une prospérité de type millénaire. Mais peut-être que le Christ pense à la tristesse que lui causait le fait que tant de ses enfants bien-aimés ne grandissent pas dans les mêmes circonstances. Je sais que lorsque je regarde mes propres enfants, cela me fait du mal de penser à certaines des choses auxquelles ils devront faire face. Et donc je prie pour eux, et c'est ce que Jésus fait également ici. Nous savons à quel point il ressent profondément pour eux et pour chacun d'entre nous, parce qu'il gémit en lui-même. C'est une émotion profonde qui vient directement de ses entrailles. Jésus est un sauveur profondément empathique. Dans les versets 17 à 20, nous découvrons ce qui apporte à Jésus une plénitude de joie. Qu'est-ce qui le rend heureux? Aucune langue ne peut exprimer, ni aucun homme ne peut écrire, ni le cœur des hommes concevoir des choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire. Et nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme lorsque nous l'entendîmes prier le Père pour nous. Et il arriva que lorsque Jésus eut fini de prier le Père, il se leva, et si grande était la joie de la multitude qu'elle était accablée. Il arriva que Jésus leur parla et leur commanda de se lever. Et ils se levèrent, et il leur dit, vous êtes bénis à cause de votre foi, et maintenant, voici ma joie est pleine. Qu'est-ce que c'est? C'est quand ils voient leur joie, c'est le genre d'être qu'est le Christ. Il trouve de la joie dans notre joie. Il se réjouit avec nous. Et j'imagine que c'est l'émotion que nous verrons le plus en lui à la seconde venue. Sa joie de savoir que le grand bonheur qu'il apporte aux habitants de la terre est au juste. Jésus est un sauveur joyeux. Les versets 21 à 24 nous disent, et lorsqu'il lui dit ces paroles, il pleura et la multitude en témoigna. Il prit leurs enfants un par un, les bénit et pria le Père pour eux. Et lorsqu'il fait cela, il pleura de nouveau. Il parla à la multitude et lui dit, voyez vos petits-enfants. Et comme ils regardaient, ils jetaient les regards vers le ciel et ils virent les cieux s'ouvrir, et ils virent des anges descendre du ciel comme au milieu d'un feu. Et ils descendirent et entourèrent ces petits-enfants. Ils étaient environnés de feu, et les anges les servirent. Il pleure des larmes de joie en bénissant chacun de ses petits-enfants.
On peut sentir son amour profond pour ses petits-enfants. Quel beau moment à visualiser, quel puissant rappel de la valeur des âmes. J'essaye d'imaginer ce que je ressentirais si j'étais capable d'élever chacun de mes propres enfants un par un pour que Jésus les bénisse. Comme je serais reconnaissante pour cela. Cette scène amplifie et même améliore la scène avec les petits-enfants que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Il les bénit, pleure de joie, prie pour eux, puis les anges et le feu les entourent. Cela donne un nouveau sens et une nouvelle profondeur à son commandement de devenir comme un petit enfant. Jésus est un sauveur aimant. Et comment ne pas aimer un être comme celui-là? Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est un sauveur perspicace, compatissant, miséricordieux, empathique, joyeux et aimant. Si nous l'appelons pour qu'il demeure avec nous, il le fera. Quelle est la caractéristique du sauveur pour laquelle vous êtes personnellement reconnaissant? Je témoigne de la beauté du caractère du Christ que nous venons tous de découvrir dans ce magnifique chapitre. Avez-vous l'impression de mieux le connaître? J'espère que oui. Et j'espère que nous l'aimons d'autant plus pour cela. Il n'est pas étonnant que l'histoire de Jésus-Christ ait eu un effet aussi profond sur des millions de personnes à travers les âges. Des personnes qui ne l'ont jamais rencontré personnellement, en chair et en os, mais qui ressentent une proximité, une crainte et un amour pour cet être des plus étonnants. Il demeurera vraiment avec nous en esprit jusqu'au jour où il demeurera avec nous en personne. Et oh, comme ce sera merveilleux de faire l'expérience de son caractère que nous venons de découvrir. Notre prochaine étude est un enseignement plus approfondi sur la façon de faire de l'ordonnance de la Sainte Seine une expérience plus significative. Je pense que ces versets contiennent beaucoup de choses qui peuvent nous aider à magnifier ce qui peut être l'une des expériences spirituelles les plus spéciales que nous puissions vivre chaque semaine. Si nous n'y prêtons pas attention, cela pourrait devenir une routine et un vide si nous le permettons. Nous allons nous poser des questions sur la manière de rendre la Sainte Seine plus significative. Quelle est la première chose que Jésus a ordonné à la multitude de faire? S'asseoir. Pourquoi pensez-vous qu'il leur a demandé de faire cela? Je pense que cela suggère la révérence et la réflexion. Dans la vie, nous sommes presque toujours debout et en train d'agir comme nous devrions être anxieusement engagés dans une bonne cause et mettre la main à la pâte. Mais le sacrement est un autre type de moment. C'est un moment pour réfléchir, faire une pause, s'asseoir et se concentrer sur les choses spirituelles. C'est donc une étape préparatoire à une expérience de la Sainte Seine plus significative. Asseyons-nous, pas seulement physiquement comme nous le serions déjà, mais mentalement. Nous sommes tellement habitués à recevoir des apports et des stimulations de téléphone portable, de télévision, de musique, d'informations, travail, médias sociaux, du lever au coucher de soleil que lorsque nous avons enfin un moment de silence, cela devient parfois un défi de calmer notre esprit, de l'empêcher de courir, de penser à ce que nous devons faire, de fredonner une mélodie ou de réfléchir. Nous nous concentrons sur le jeu, nous écrivons notre prochain message sur les réseaux sociaux ou nous réfléchissons au film que nous avons regardé hier soir. Notre monde est tellement rempli de bruit et de distractions que nous n'avons pas souvent beaucoup d'occasions de silence et de réflexion. La Sainte Seine est l'une de ces précieuses occasions que nous avons chaque semaine. Si nous voulons donner plus de sens à la Sainte Seine, la première chose que nous pouvons faire est de faire en sorte que cette conscience surmenée, surstimulée et suranalysante qui se trouve dans notre tête s'arrête et s'assoit. Nous pouvons nous efforcer de vider notre esprit de toutes ces informations et nous concentrer uniquement sur l'ordonnance. Toutes les autres suggestions ici ne fonctionneront pas si nous ne pouvons pas le faire en premier. La fraction et la bénédiction du pain doivent être faites en mémoire de son corps. Une question cependant, pourquoi pensez-vous que nous avons deux emblèmes pour la Sainte Seine et pourquoi pas un seul? Peut-être parce qu'il y a deux aspects spécifiques du sacrifice du Christ sur lesquels nous pouvons nous concentrer. Le premier est son corps, mais quel corps? Le corps qui a été brisé sur la croix ou son corps ressuscité. Au verset 7, de quoi s'agit-il?
Il dit de faire cela en mémoire du corps qu'il leur avait montré. Le corps qu'il leur avait montré était son corps ressuscité. À quoi pensons-nous lorsque nous prenons la Sainte Seine? Je pense que cela peut être les deux. Après tout, les prêtres rompent le pain en mémoire de son corps qui a été également brisé. Et je peux penser au corps du Christ sur la croix et à la douleur qu'il a subie pour moi. Mais je peux aussi me réjouir du corps ressuscité du Christ. Ainsi, pour rendre le sacrement plus significatif, pendant la bénédiction et la distribution du pain, réfléchissez à ce que la victoire du Christ sur la mort signifie pour vous personnellement. Nous pourrions penser à ceux que nous aimons et que nous avons perdus temporairement dans la tombe. La victoire du Christ sur la mort nous les rendra. Nous pouvons penser aux douleurs physiques et aux défis qu'un corps mortel nous apporte, à nous et à d'autres que nous aimons, et nous réjouir et ressentir de la gratitude pour le fait que la résurrection du Christ éliminera un jour toutes ces douleurs et ces chagrins. Nous pourrions penser à la nature éternelle de nos âmes que la résurrection rend possible. Nous sommes éternels et vivrons pour toujours. Et comment cette perspective éternelle change-t-elle la façon dont nous percevons les défis et les tâches de notre semaine passée? L'expérience de la Sainte Seine peut alors devenir une expérience révélatrice et fondatrice qui met toutes choses en perspective. Prendre la Sainte Seine sera un témoignage pour le Père afin que nous nous souvenions toujours de lui. Et c'est par cela que nous faisons ce qu'il nous a prescrit que nous fassions. Quand avez-vous rendu votre témoignage pour la dernière fois lors de la réunion de Sainte-Seine? Je pense que certains d'entre vous me diront dimanche dernier, dimanche de jeûne. D'autres diront qu'ils n'ont pas rendu leur témoignage en public depuis des années. Mais vous avez tort de dire cela. La réponse à cette question est toujours la dernière fois que vous avez pris la Sainte Seine. La Sainte Seine est une manière de rendre témoignage au Père et d'une certaine manière à vous-même et à tous ceux qui vous entourent. De quoi témoignons-nous? De notre foi en Christ, de notre confiance en lui, en ses paroles et en son sacrifice. Comment cette compréhension pourrait-elle rendre notre expérience de la Sainte Seine plus significative? La prochaine fois que nous porterons ce morceau de pain à nos lèvres ou ce gobelet d'eau dans notre esprit, nous rendrons témoignage. Et j'aime me répéter en le faisant les mots « Je crois en Christ ». Je témoigne que cela change cet acte et approfondit sa signification. Nous rendons témoignage chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. La bénédiction et l'eau bue doivent être en souvenir de son sang. Voici le deuxième aspect de son sacrifice. Le pain devrait nous rappeler sa victoire sur la mort physique et l'eau nous rappelle sa victoire sur la mort spirituelle ou le péché. Nos pensées et nos réflexions peuvent donc changer pour le deuxième emblème. Et j'aimerais lier cet emblème à l'une des promesses que nous faisons dans l'alliance de la Sainte Seine. Alors, de quoi témoignons-nous au Père lorsque nous prenons le pain et l'eau? Eh bien, nous témoignons que nous faisons alliance de toujours nous souvenir de lui. Pouvez-vous vous rappeler les 3 promesses que nous faisons chaque semaine dans la Sainte Seine? Lors de la prière du pain, quelles sont ces promesses? Que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom du Christ, à toujours nous souvenir de lui et à garder les commandements qu'il nous a donnés. Cependant, dans les 2 prières sur la Sainte Seine, que nous avons probablement tous entendues des centaines de fois dans notre vie, nous avons peut-être remarqué que la bénédiction de l'eau est beaucoup plus courte. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'une seule de ces 3 promesses est répétée une deuxième fois dans cette bénédiction. De quelle promesse s'agit-il? De toujours nous souvenir de lui. Et je pense que la raison en est de souligner l'importance de cette promesse. Nous nous souvenons toujours de lui. Et comment est-ce que nous le faisons? Est-ce que cela signifie que je dois avoir le Christ à l'esprit en permanence tout au long de ma vie? Si c'est ce que cela signifie, aucun d'entre nous ne le respecte et c'est impossible. Nous devons nous concentrer sur d'autres choses dans la vie. Nous ne pouvons pas nous asseoir et penser au Christ tout le temps. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment garder cette alliance? J'ai 2 pensées à vous partager.
Je pense que j'avais l'habitude de considérer cette promesse en termes généraux. Je dois penser globalement au Christ et me souvenir de lui. Alors pendant la Sainte Seine, je m'asseyais et je pensais aux images du Christ que j'avais vu. Le Christ sur la croix, dans le jardin, enseignant le sermon sur la montagne, ou juste une image de lui que j'ai pu découvrir dans la semaine. Mais cela ne durait qu'un certain temps avant que mon esprit ne commence à vagabonder. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé plus significatif de penser en termes spécifiques aux aspects du caractère du Christ dont j'ai le plus besoin dans ma vie. Ainsi, pendant la bénédiction et le passage de l'eau qui représente son sang expiatoire, je réfléchis au domaine de ma vie où j'ai besoin de me souvenir davantage de lui, où j'ai besoin de l'aide de son sang expiatoire, plus spécifiquement pour me souvenir de son exemple. Alors je repense à ma semaine et aux domaines dans lesquels j'ai besoin de lui ressembler davantage. De quelle partie de son caractère ai-je le plus besoin? Peut-être que je pense que j'ai été un peu impatiente cette semaine avec mes enfants, et je pense au Christ qui a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Et cela me donne la résolution d'être plus patiente, ou je pense que j'ai besoin de plus de la nature pardonnante du Christ. Et donc je me souviens de lui sur la croix disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et cela me donne plus de force et de détermination pour pardonner. Peut-être que je sens que je dois être plus gentille et plus consciente de ceux qui sont en marge de la société. Et donc, je me souviens de lui avec Zachée, de la façon dont il a fait de lui le centre d'attention alors que tous les autres l'avaient rejeté. Voyez-vous, chaque fois que je trouve un exemple spécifique, je repense à ce que je sais du Christ et j'apprends de son exemple. C'est une façon d'aborder la question et je pense qu'il y a d'autres façons de toujours se souvenir de lui. Si je me regarde et me compare au Christ, j'imagine qu'il est parfois possible que nous soyons découragés par nos progrès. Il y a eu des moments dans ma vie où j'étais assise à la réunion de Sainte-Seine en pensant à mes défauts et à toutes les erreurs que j'ai faites pendant la semaine. Au moment où je ne me souvenais pas de son exemple, où je devenais impatient, où je n'étais pas gentille, où j'étais désobéissante. Et à ces moments-là, je pense que le Sauveur me murmure « Souviens-toi toujours de moi ». Et peut-être réagissons-nous en essayant de penser davantage à lui et d'être plus reconnaissants envers lui. Et il répète « Non, souviens-toi toujours de moi ». Et nous disons « Oui Seigneur, je me souviens de toi, je te suis reconnaissante, j'essaie de te ressembler davantage ». Et il répète doucement à nouveau « Non, tu ne comprends pas, souviens-toi toujours de moi ». Et je regarde ce pain ou cette eau et je réalise ce que ces emblèmes ont rendu possible. Ils ont rendu possible le pardon et la miséricorde. Donc quand il dit de toujours se souvenir de lui, ce n'est pas seulement pour se souvenir de lui avec gratitude, mais je pense que c'est pour se souvenir de lui avec espoir. Nous ne voulons pas rester assis là et penser à quel point nous sommes mauvais et à quel point nous sommes loin de son exemple, mais plutôt penser à quel point il est bon pour toujours nous souvenir de lui avec espoir. Et lorsque nous regardons les choses de cette façon, sa promesse pour moi passe également des généralités aux détails. Quelle est sa promesse pour nous si nous nous souvenons toujours de lui? Le Christ nous promet que si nous nous souvenons toujours de lui, nous aurons son esprit avec nous. J'avais l'habitude de penser à cela en général. J'aurai le Saint-Esprit, ce qui est vrai. Mais plus spécifiquement, nous aurons l'élément de son esprit dont nous avons besoin à ce moment-là. Nous aurons son esprit de patience, son esprit de pardon, son esprit de bonté, son esprit d'obéissance et de confiance. Que cet esprit soit toujours avec moi. Si nous abordons la Sainte Seine de cette façon chaque semaine, alors je suis persuadée que cela pourrait être une expérience unique et grandissante à chaque fois. Ce ne sera plus une routine ou un creux et je pense que cela peut devenir une introspection profonde et un réengagement hebdomadaire que je pense que cela a toujours été prévu. Et cela nous amène à cet enseignement que la Sainte Seine remplira notre âme. Et c'est peut-être mon mot préféré de tout le chapitre, et vous les verrez dans les versets 4, 5 et 9. Ils ont pris part au sacrement et ont été remplis. Alors je nous demande, de quoi le sacrement nous remplit-il? Il y a plusieurs réponses à cette question. Il nous remplit d'espoir, de gratitude, de détermination, d'amour, et peut-être le plus important de tout, il nous remplit de son esprit. Et une autre grande bénédiction qui découle de la participation à la Sainte Seine, regardez le verset 12, et je vous donne le commandement de faire ces choses.
Et si vous faites toujours ces choses, vous serez heureux, car vous êtes bâtis sur mon roc. Comment pouvons-nous bâtir sur le roc de notre Rédempteur, comme nous l'avons mentionné dans Élément 5? L'une des façons de nous édifier sur ce roc est de prendre délibérément la Sainte Seine et de respecter les alliances que nous contractons en participant à cette ordonnance sacrée. Chers frères et sœurs, en prenant la Sainte Seine avec réflexion, nous pouvons être remplis de toutes ces choses phénoménales dont nous venons de parler. Quelles sont les choses qui vous aident personnellement à rendre la participation à la Sainte Seine plus significative? Que pouvez-vous ou voulez-vous faire pour que la Sainte Seine soit une expérience plus significative dimanche prochain? Je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, pour la Sainte Seine et je trouve que j'ai besoin de rappels fréquents comme celui-ci pour continuer à faire de la Sainte Seine une expérience spirituelle, hebdomadaire, importante pour moi. Je crois en son pouvoir de nous rapprocher du Christ. Puissions-nous toujours nous souvenir de lui avec gratitude, avec espoir, avec inspiration, pour suivre son exemple avec victoire sur la mort, avec amour. Et en faisant cela, je crois que nous nous retrouverons remplis par l'expérience. Ce ne sera peut-être qu'un petit morceau de pain et un tout petit gobelet d'eau, mais cela pourrait bien s'avérer être le repas le plus satisfaisant et le plus rassasiant de toute notre semaine. J'aime partager cette petite histoire racontée par Elder Anderson, bien avant qu'il ne soit appelé comme apôtre. Il a dit ceci, qu'un jour il s'était retrouvé parmi un groupe de diacres dans le sud-est des États-Unis. Le sujet est devenu les Braves d'Atlanta. Les garçons connaissaient chacun des joueurs de cette équipe de baseball. Ils connaissaient la composition parfaite de l'équipe de départ, le meilleur joueur en home run, le lanceur avec le meilleur bilan et ceux qui étaient sur la liste des blessés. Ces questions se tournèrent alors vers la première présidence et le collège des 12 apôtres, et il leur a demandé à ces garçons s'ils connaissaient les noms des dirigeants de l'Église. Silence. Finalement, le nom du prophète fut prononcé. Avec quelques encouragements, le nom de famille de l'un des conseillers de la première présidence apparut. Aucun autre nom n'était connu. Certains pourraient dire que ce ne sont pas les dirigeants qui sont importants, mais le message qu'ils apportent. Pourtant, si nos enfants ne connaissent pas les noms des membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres, ils ne connaîtront probablement pas non plus leur message. D'autres pourraient dire qu'il y a tellement d'autorités générales que nos enfants ne peuvent pas toutes les connaître. Cependant, notre attention doit se porter sur ceux que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. Bien que l'Église ait grandi, ce nombre 15 est resté le même. Chers frères et sœurs, je crois que grâce à ce que Jésus a enseigné aux Néphites dans 3 Néphites chapitre 19 et à ce qu'il leur a montré par une puissante leçon visuelle, nous pouvons tous en apprendre beaucoup sur l'importance des prophètes vivants. Et quelle merveilleuse coïncidence que cette leçon tombe juste après la conférence générale d'octobre de cette année. Lorsque Jésus est venu chez les Néphites, il a appelé 12 apôtres, tout comme il l'avait fait dans l'Ancien Monde. Et ils sont même nommés. Au verset 4, ils sont là. Et cela suggère peut-être l'importance de les connaître par leur nom en tant qu'individus. Je vous invite à choisir une couleur pour représenter tout ce que vous apprenez sur les apôtres et prophètes dans ce récit. Et rappelez-vous que même si nous désignons habituellement le président de l'Église comme le prophète, chaque membre de la première présidence et du collège des 12 sont mis à part comme prophètes, voyants et révélateurs. Nous avons en fait 15 prophètes sur la terre aujourd'hui. Et qu'est-ce que Jésus veut que nous sachions à leur sujet? Je nous invite spécifiquement à prêter une attention particulière à ces versets et à ce qu'ils nous enseignent. Regardons quelques versets ensemble. À partir du verset 6 jusqu'au verset 30, il y a quelques réflexions. Au verset 6, nous apprenons qu'ils enseignent. C'est l'une des premières et principales responsabilités. Puisque Jésus ne peut pas être personnellement avec nous à tout moment,
Il envoie des témoins spéciaux pour enseigner à sa place. Comment pouvons-nous savoir qu'ils ne nous égareront pas? Parce qu'ils enseignent les mêmes paroles que celles que Jésus avait dites, sans aucune différence par rapport aux paroles que Jésus avait dites. Nous pouvons donc avoir confiance en eux parce qu'ils prononcent les paroles du Christ sans aucune différence. Ils n'enseignent pas leurs propres pensées et idées, ils représentent le Christ, comme il est dit dans Doctrine et Alliance 1.38. Ce que moi, le Seigneur, j'ai dit, je le dis, je m'en excuse pas. Et si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera point, mais tout s'accomplira, que ce soit par ma propre voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. La voix de ces serviteurs que nous avons entendue ce week-end est la même que la sienne. Que se passerait-il s'il y avait une annonce générale à l'Église et au monde selon laquelle, lors de notre prochaine conférence générale, Jésus lui-même serait le dernier orateur? Cela changerait-il les choses? Les gens prêteraient-ils plus d'attention? Y aurait-il plus d'enthousiasme? L'assistance serait-elle plus élevée? Le fait est que Jésus va parler lors de la prochaine conférence générale. En fait, il parlera 15 fois. Comment? Par la voix de ses serviteurs. C'est la même chose. Et nous ferions bien d'y prêter attention. Que désire-t-il le plus? L'Esprit. Il désire cette proximité et cette direction avec le Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit de Dieu et du feu. Dieu leur accorde ce désir. Est-ce que vous ressentez cela lorsque vous les écoutez? Est-ce que vous les sentez remplis de l'Esprit lorsqu'ils parlent? Moi, oui. Il y a une puissance particulière dans leurs paroles que nous ne ressentons nulle part ailleurs, ni chez les célébrités, ni les politiciens, ni les grands orateurs éloquents, ni les personnalités mondiales. Il y a un esprit particulier qui accompagne les paroles des prophètes, et c'est le Saint-Esprit. Ici, Jésus semble vouloir communiquer ce point avec une leçon d'objet. Au verset 14, qu'arrive-t-il aux apôtres? Ils sont entourés de feu. Pouvez-vous imaginer cela, cette merveilleuse luminosité et cette chaleur qui entoure ces hommes? Qu'est-ce que cela nous dirait? Qu'ils sont vraiment remplis de l'Esprit. L'Esprit de Dieu brûle comme un feu. Et dans ce verset, les anges descendent et les servent. Des êtres célestes communiquent avec eux et les aident au verset 20. Et pourquoi sont-ils choisis? À cause de leur croyance en Christ. Leur foi les distingue. Ressentez-vous cette foi en eux? Et en parlant du Saint-Esprit et de la croyance, puisque les frères en sont remplis, que se passe-t-il lorsque nous croyons leurs paroles? Verset 21. Nous-mêmes, nous sommes remplis du Saint-Esprit. L'Esprit nous accompagne aussi. Si nous sentons que nous n'avons pas souvent la compagnie du Saint-Esprit dans notre vie, écoutons les frères. Elle viendra. Et ma partie préférée, le verset 25, dont les idées sont répétées à nouveau dans le verset 30, il arriva que Jésus les bénit pendant qu'ils priaient, et son visage leur sourit, et la lumière de son visage resplendit sur eux, et voici, ils étaient blancs comme le visage et aussi comme les vêtements de Jésus. Et voici leur blancheur surpassait toute blancheur, oui, il ne pouvait y avoir rien sur terre d'aussi blanc que leur blancheur. Et au verset 30, et après avoir entendu ces paroles, Jésus revint vers ses disciples, et voici, il le priait avec insistance sans cesse, et il leur sourit de nouveau, et voici, ils étaient blancs comme Jésus. Pouvez-vous visualiser cela? Qu'est-ce que cela dit des prophètes et des apôtres de Dieu? Imaginez-vous dans ce genre de situation. Vous allez à la conférence générale et voilà que Jésus apparaît et il émane une telle lumière et une telle chaleur, d'une telle puissance que sa gloire est plus brillante et plus lumineuse que tout ce que vous avez jamais vu auparavant. Mais ensuite, vous remarquez quelque chose. Vous poussez votre voisin du coude et dites, regarde, tu vois ce que je vois? Vous remarquez que les frères commencent tous à briller et à s'illuminer de cette même lumière extrêmement blanche, plus brillante que vous n'en avez jamais vue. Eux aussi, tout comme Jésus, sont entourés, mais aussi glorieux. Ils brillent exactement de la même illumination et de la même magnificence. Et Jésus se retourne, les regarde et son visage s'illumine de plus merveilleux sourires et de la plus grande approbation. Il leur sourit littéralement. Au président Nelson, à Elder Eyring, Elder Holland, Elder Suarez et à tous les autres. Et qu'est-ce que cela nous communique visuellement? Pour moi, cela veut dire que je peux les suivre avec la même confiance, le même confort et la même assurance que si je suivais Jésus lui-même, parce qu'ils sont comme lui. Et si je les suis, verset 28, je peux être purifié comme ils sont purs. Si nous voulons être purs comme eux,
Nous devons écouter et tenir compte de leurs paroles. La foi en leurs paroles conduira à cette pureté. C'est parce qu'ils nous apprendront à appliquer la puissance du sacrifice expiatoire du Christ dans notre vie. Chers frères et sœurs, les prophètes et apôtres reflètent la lumière et la puissance de Jésus. Si nous les regardons et que nous tenons compte de leurs paroles, ils nous conduiront au Christ et nous aurons l'Esprit. Et j'espère sincèrement qu'après notre conférence générale, nous pouvons affirmer que je peux reconnaître la première présidence et les 12 apôtres par leur nom et leur visage, que nous avons pu ressentir l'Esprit lorsqu'ils ont parlé, que nous écoutons chacun de leurs discours à la conférence générale, que nous avons le témoignage qu'ils sont des hommes appelés de Dieu et que nous nous efforcerons d'appliquer ce qu'ils enseignent dans notre vie. Je suis tellement reconnaissante envers les prophètes et apôtres et nous sommes certainement gâtés par ces grands dirigeants dans l'Église. Dieu appelle des témoins spéciaux pour nous aider à comprendre l'interprétation correcte des Écritures. Les prophètes nous enseignent et nous communiquent l'intention de Dieu dans les Écritures, de sorte que nous ne pouvons pas nous tromper dans leur interprétation. Nous ne pouvons pas nous empêcher de voir la beauté et la sagesse de ce genre d'arrangement entre Dieu et l'homme. Nous avons cette bénédiction tant désirée en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, Saint des derniers jours. Je prie pour que nous ne le tenions pas pour acquis, mais que nous nous prélassions dans la luminosité et la gloire extrême qui rayonne du Christ à travers eux. Je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, de ce week-end de conférence. Nous avons tellement appris. Rappelez-vous les paroles d'Elder Raspan. Nous avons soutenu nos prophètes, voyants et révélateurs ce week-end, et cela implique que nous nous efforcerons de suivre les priorités qu'ils nous ont données et que nous les soutiendrons dans notre vie quotidienne. Soutenir signifie soutenir une autre personne, lui accorder notre attention, être fidèle à sa confiance et agir selon ses paroles. Chers frères et sœurs, nous venons de vivre une expérience extraordinaire ce week-end et maintenant, comme les Néphites et comme les nombreuses invitations faites lors de notre conférence générale, allons et aidons les autres à découvrir la joie en Jésus-Christ, à recevoir le don de paix, de lumière et de joie du Sauveur, à s'en réjouir et à s'en émerveiller et à s'en réjouir jour après jour. C'est ce que les Néphites ont fait. Ils ont vu le Christ et ont couru le dire aux autres pour qu'ils puissent vivre la même expérience. Amenons les âmes au Sauveur parce que c'est ce qu'est l'Église. Je rappelle l'invitation de notre prophète. Il est temps pour tous de se préparer à sa venue et de faire de la vie de disciple notre priorité absolue. Un culte régulier au temple y contribuera. Tous ceux qui cherchent sincèrement Jésus-Christ le trouveront dans le temple, ressentiront sa miséricorde, trouveront des réponses à leurs questions les plus vexantes et comprendront mieux la joie de son évangile. Il nous invite à reconsacrer notre vie à Jésus-Christ, à rassembler Israël, à parler du Christ, à témoigner du Christ, à avoir foi en Christ et à nous réjouir en Christ. C'est le secret d'une vie pleine de joie. Ce sont les paroles de notre prophète que je témoigne qu'elles sont vraies. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est notre Sauveur. Il nous aime et a soin de chacun d'entre nous. Et comme les nombreuses invitations et enseignements qui nous ont été donnés, apprenons de lui, apprenons de son expiation et soyons des disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Réengageons-nous et participons à cette œuvre grande et merveilleuse du rassemblement d'Israël. Le Sauveur a besoin de nous et il compte sur chacun d'entre nous. Je prie pour que nous soyons à la hauteur de ces attentes. Je prie que nous puissions répondre à l'invitation de notre prophète à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ et à reconsacrer notre vie à son service et à son œuvre. Il vit et il nous aime. Dieu vit et Dieu nous aime. C'est mon témoignage et mon enseignement que je vous laisse cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ne nous reposons pas sur nos lauriers, suivons
les recommandations de notre Sauveur, de ce que nous devons faire, de ce que nous avons entendu ce week-end. Asseyons-nous, méditons, apprenons, recherchons et nous trouverons. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et que notre engagement et notre volonté de suivre les recommandations de nos prophètes ne s'arrête pas au bout d'une semaine ou d'un mois ou de 2 mois ou de 6 mois, mais que nous puissions préparer le monde à la venue de notre Sauveur. Faites attention à vous et soyons des disciples du Christ. Bye.